Lewis Capaldi, Florence and the Machine, Skrillex. Août 2026, ils jouent tous sur la même île au milieu du Danube, en plein Budapest, en Hongrie. 10 mois plus tôt, cette île n'a plus de festival. Le propriétaire américain veut rendre le terrain après 3 années de pertes. Au même moment, les économistes calculent que l'État hongrois gagne 4,5 milliards de florins sur le festival, net d'impôts. Plus d'impôts encaissés que d'argent public dépensé. L'événement perd de l'argent, le pays en gagne. Comment tu construis un truc qui a enrichi tout le monde autour de toi, sauf toi? Salut les gars, c'est un festivaliste. Je vais te dire un truc qu'on se répète entre orgas, mais qu'on dit jamais au public. Le jour où tu montes un événement qui marche, tu découvres que t'es la partie la moins payée de ta propre fête. Les hôtels se remplissent, les taxis roulent, toi, tu signes des chèques. Sziget, c'est le mécanisme poussé à un niveau que j'ai jamais vu ailleurs. Et à la fin, je te montre comment le fondateur a résolu ça. Pas avec des banques, pas avec des fonds d'investissement. Il a vendu des morceaux de son festival aux gens qui lui envoient des factures. Et il leur a donné quelque chose qui vaut bien plus cher que des parts. Mais pour comprendre, il faut revenir à une île vide. Petit truc avant qu'on rentre dans le sujet. Sur 100 personnes qui regardent ma vidéo, les 3/4 sont pas abonnés. C'est un peu comme si tu rentrais dans un festival sans billet. Là c'est cool, le festival est gratuit, mais juste pour le principe, le seul truc que je te demande, c'est de t'abonner. C'est le truc qui aide les petites chaînes comme moi à se développer. Donc je te laisse le temps de t'abonner et on y va. « 1993, Budapest. Károly Gerendai a 23 ans. Il buzz dans la musique, il colle des affiches, il organise des concerts. Et il a un problème concret. Il n'y a plus rien à faire l'été dans ce pays. Remonte de 2 ans. Décembre 1991, l'Union soviétique se dissout. Tout le monde retient que les frontières s'ouvrent. Mais personne ne retient qu'en même temps, la jeunesse hongroise perd ses vacances. Sous le régime, l'État organise des camps d'été. Idéologique, encadré, c'est le seul endroit où un gamin de 17 ans croise de la musique. Le régime tombe, les camps tombent avec. Gerendai monte un festival avec 2 amis, dont un musicien, Peter Müller-Ziani, le nom Dziad Sziget. En hongrois, Dziak, ça veut dire étudiant, et Sziget, ça veut dire île. Du coup, c'est l'île des étudiants. Retiens ce mot parce que tu vas l'entendre toute la vidéo. Sziget, c'est juste le mot île. Le lieu, c'est Óbuda Szigest, l'île du chantier naval, 108 hectares au milieu du Danube, en pleine ville, mais coupée d'ailes. 2 ponts et c'est tout. Quand tu montes en festival, tes 2 gros risques, c'est le terrain que tu payes avant d'avoir vendu un seul ticket et la demande que tu connais pas à l'avance. Gerendai a les 2 à 0. Une friche que personne ne convoite, un besoin que plus personne ne sert dans le pays. Plus de 43 000 personnes la première année, sur un budget de 26 millions de florins, avec le président de la République hongroise comme parrain officiel. L'année suivante, ils sont 143 000. Et le festival change de nom. Pour les 25 ans de Woodstock, il se rebaptise Euro Woodstock et fait venir 2 groupes de la scène en 1969. 10 Years After et Blood, Sweat and Tears. 2 ans d'existence et il en prend déjà le nom du festival le plus mythique pour exister. Puis le succès public, ça paie pas les factures. En 1996, ils vendent carrément le nom. Pendant 6 ans, l'événement s'appelle le Pepsi Sziget. Un sponsor comme ça achète pas un panneau à l'entrée, il achète l'enseigne et ça stabilise les comptes. En 2002, Pepsi s'en va. Le festival reprend son nom tout seul. Sziget. L'île. Et puis il y a l'autre truc, celui qu'on voit jamais. Pour tenir une île pareille, il faut des scènes, du son, des clôtures, des conteneurs, des vigiles. Gerendai ne peut pas tout faire lui-même. Du coup, il achète à des sociétés hongroises qui deviennent ses fournisseurs année après année. Retiens ces 2 choses, les gens qui montent les scènes et le nom sur l'affiche. Dans 32 ans, les 2 vont changer de main. On saute de 30 ans. Il est 1h du matin sur l'île. Tu viens de passer le pont, celui par lequel tout le monde entre et sort. Le son de la grande scène cogne sur le sol. Sur la gauche, des tentes jusqu'au bout du terrain, avec des drapeaux plantés au-dessus pour se retrouver quand tu reviens. Tu croises un groupe qui parle néerlandais, un autre qui parle italien. Tu réalises un truc, tu n'entends presque pas de hongrois. C'est pas une impression, c'est le modèle économique du festival. Le cabinet d'études GKI a comparé 5 grands festivals hongrois. Chez 4 d'entre eux, la part du public étranger va de 1 à 8%. Chez Sziget, elle dépasse les 50%. Prends 2 secondes pour réaliser ce que ça veut dire. Les autres vendent des billets à des gens qui rentrent dormir chez eux. Sziget vend des séjours à des gens qui prennent l'avion. En 2024, 160 000 visiteurs étrangers viennent pour ce festival. Et pendant 6 jours, les hébergements de Budapest encaissent 7,9 milliards de florins, 21 millions d'euros, 37% de plus que la semaine précédente. Sziget n'est pas un festival hongrois pour les Hongrois. Et c'est un produit d'exportation qui se trouve en Hongrie. Pour vendre l'export, il faut des vendeurs sur place. Le festival en a 2 étages. En haut, les partenaires officiels du pays. Sziget publie la liste. Un pour le Royaume-Uni, un pour l'Allemagne, un pour l'Autriche, un pour les Pays-Bas, un pour la France. Chacun bosse sur son marché, dans sa langue, avec ses moyens de paiement. Et le détail qui en dit long, pour la France,
Le partenaire ne propose pas des billets secs, il propose des packages voyage. Et en bas, il y a les ambassadeurs. Des fans qui ont déjà vécu de Sziget et qui relaient chez eux toute l'année. Le salaire, un pass complet. Réfléchis au calcul. Un pass, quand le site est déjà monté, ça coûte quasiment rien de plus. Le festival paye une partie de sa force de vente avec la seule chose qu'il produit en illimité, l'accès à sa propre fête. Sauf que cet argent-là, le festival ne le touche pas. Le 14 juillet, une commune paye le feu d'artifice, 40 000 €. Le soir même, 15 000 personnes descendent sur le port et les restaurants font leur meilleur service de l'année. Mais qui a payé? La commune. Ces restaurants, dans l'histoire, ce sont les gars qui n'ont pas pris leur billet. Ils profitent de la soirée, ils encaissent, ils n'ont rien mis dans la caisse. Oui, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas un hasard. Sziget, c'est ce feu d'artifice. Sauf qu'il dure 5 jours et qu'il fait venir des visiteurs de toute l'Europe. Le festival paye les scènes, les artistes, la sécurité, le nettoyage, le terrain. Il encaisse les billets, les bars, le camping. Les hôtels encaissent les nuits, les repas, les taxis, les bains et le reste. Et l'État, la TVA sur tout ça. Le festival crée le flux, tout le monde autour la facture. Une île, 2 ponts, une ville entière qui vit de la fête. La moitié a jamais pris un seul billet. Et il y a un étage au-dessus, que la plupart ne remarquent même pas. Ce chiffrage existe parce que le festival l'a fait faire. Automne 2025, Sziget se bat pour son terrain. Et une étude indépendante tombe. Sans ce festival, l'économie hongroise perd plus de 30 milliards de florins. Ça fait 82 millions d'euros. C'est pas de la communication, c'est une arme de négociation. Tu arrives en mairie en disant « j'ai besoin d'aide », tu es demandeur. Tu arrives avec ce chiffre-là, tu présentes une facture. Et petite pause, celle-là, c'est pour toi si tu organises des événements. Ce qu'on vient de voir, cette valeur qui part chez les voisins, c'est exactement ce qui décide si ta billetterie affiche complet ou pas. J'ai mis tout ce que je sais là-dessus dans une checklist gratuite. Les raisons concrètes pour lesquelles un événement affiche complet point par point. Ça se lit en 10 minutes, le lien en description. Et toi qui es encore là, t'as presque payé ta place. Le bouton pour s'abonner est juste en dessous. Allez, on continue. Ça, c'est le côté lumineux. Maintenant, on ouvre les comptes. 2017, Providence Equity, un fonds d'investissement américain, prend la majorité de Sziget. Un fonds, c'est une société qui achète une entreprise pour la faire grossir et les revendre plus cher. Sziget devient la première brique d'un ensemble appelé Superstruct Entertainment. On rachète des festivals partout en Europe, on les regroupe, on les mutualise. Juin 2024, KKR, l'un des plus gros fonds de la planète, rachète tout Superstruct. Le montant n'a jamais été rendu public. La presse financière parle de 1,3 milliard d'euros. Ce jour-là, Sziget devient une ligne dans un tableur, à côté de 80 autres festivals dans 10 pays. Et là, la mécanique est arithmétique. Quand tu gères 80 festivals, tu n'inventes pas 80 stratégies. Tu prends la méthode qui marche et tu la déroules partout. De grosses têtes d'affiche, calibrées pour les gens du coin. Partout ailleurs, ça fonctionne. À Budapest, ça marche pas. Ici, les gens viennent d'ailleurs. Si tu programmes les mêmes noms qu'à Amsterdam, Milan ou Barcelone, tu supprimes la seule raison qu'avait un Hollandais de prendre l'avion. Il peut voir les mêmes artistes chez lui. Tu perds pas ton public d'un coup, tu deviens interchangeable. Et un événement interchangeable se remplit un peu moins chaque année, avec des coûts qui, eux, ne baissent jamais. Là-dessus, j'ai une conviction, et je te la donne telle quelle, j'ai pas de chiffre public pour l'appuyer. Une couleur musicale forte fait traverser un continent. On trouve ça nulle part ailleurs. Une programmation large, elle, ramène surtout des gens de la région. Parce que les gens vont pouvoir trouver la même affiche à 2 heures de chez eux. Regarde les comptes des sociétés qui organisent des festivals. En 2024, 3,8 milliards de florins de pertes. 2025, 2,8 milliards, soit à peu près 7,7 millions d'euros. Et attention, ce chiffre-là, on le raconte souvent de travers. En 2025, les revenus du festival Sziget augmentent de plus d'1 milliard de florins. Ce qui plombe les comptes, c'est la disparition du Balaton Sound, l'autre festival de la même société. Sziget coule pas parce que les gens arrêtent de venir. 416 000 entrées en 2025, en hausse de 5%. Sziget est dans le rouge alors qu'il remonte. Et le propriétaire veut sortir. Octobre 2025, il demande à la ville de Budapest de résilier la convention qui lui donne le droit d'occuper l'île. La ville refuse de voter cette résiliation, 2 fois. Un propriétaire qui veut partir, une ville qui refuse de signer sa sortie, sur le papier, Sziget 2026 n'existe plus. Il reste une personne sur Terre à qui cette île ne fait pas peur. Novembre 2025. Gerendai revient. 32 ans après avoir posé les premières scènes dessus. Prix du rachat, 5,8 millions de livres, autour de 7 millions d'euros. Sauf que la marque Sziget, elle, reste chez l'américain. Les nouveaux propriétaires payent une licence sur 15 ans, indexée sur les recettes du festival. Il a racheté la fête, pas le nom de la fête. Et là, tu comprends pourquoi je t'ai demandé de retenir Pepsi. C'est la 2e fois que le festival ne possède pas son propre nom. La première fois, il l'avait vendu pour survivre. Cette fois, il le loue. Reste à financer une édition entière après 3 ans de perte. Aucune banque signe pour ça. Refaire entrer en fonds, on vient de voir où ça te mène. Alors il appelle ses fournisseurs,
ses partenaires, ceux qui font tourner l'île. Le management garde 70%. Les 30% restants partent à 9 sociétés, par paquet de 1,25 à 5%. Celles qui montent les scènes, gèrent la sécurité, la restauration, le son, la lumière, les conteneurs. Et une salle de concert de Budapest. Tous ont dit oui. Ensemble, ils s'engagent sur 2 milliards de florins. De quoi couvrir la perte attendue sur l'édition 2026. Les gens qui facturaient le festival deviennent des gens qui possèdent le festival. En échange, ces nouveaux actionnaires obtiennent le droit de préférence sur les commandes du festival. À offre commerciale égale, c'est eux qui passent devant les concurrents. Et pourquoi c'est brillant? Un fournisseur classique a un intérêt opposé au tien. Il veut facturer le plus possible et être payé même si l'édition se passe mal. C'est son taf. Un fournisseur actionnaire, c'est plus la même conversation. Si le festival meurt, il perd pas un client, il perd son investissement et son plus gros chantier de l'année. Donc, il négocie autrement, il encaisse autrement, et il tient quand il faut tenir. Tu t'es pas financé, tu as aligné tout le monde sur ta survie. Et il y a un dernier détail, celui que je préfère. Les pertes de 2025, c'est l'ancien propriétaire américain qui les a épongées avant de partir. C'était dans l'accord. Guérenday a pas seulement récupéré l'île, il a récupéré, nettoyé. Alors qu'est-ce qui fait que tu vas ramener du monde chez toi? 1. Autour de ton événement, il y a des gens qui encaissent sans avoir pris de billets. C'est normal. Mais tu dois savoir qui ils sont et combien ils gagnent grâce à toi. 2. Le jour où tu programmes comme tout le monde, tu perds la seule raison qu'avaient les gens de venir. À l'inverse, si tu tiens une identité musicale forte, tu communiques beaucoup plus loin que ce que tu peux le faire. Et à frais des transports toi-même. 3. Tes fournisseurs peuvent être tes investisseurs. Ce sont souvent les seuls qui connaissent ton événement aussi bien que toi. Le 15 août 2026, Skrillex ferme la grande scène sur l'île que tout le monde donnait pour morte 10 mois plus tôt. Et dans la régie, il y a des gens qui ont monté cette scène, qui la facturent et qui en possèdent aussi un morceau. Ce festival n'a jamais eu de problème de public. Il avait un problème de propriétaire. Et il a mis 30 ans à récupérer son île. Il n'a toujours pas récupéré son nom. Ce truc-là, je le connais par cœur. La première fois que j'ai vu un site se remplir pendant que la trésorerie se vidait, j'ai mis des mois à comprendre que c'était pas moi qui étais mauvais. C'était la caisse qui n'était pas au bon endroit. Et ce que tu dois comprendre, c'est que faire de l'argent, c'est pas avoir de l'argent. Dans le prochain épisode, je te démonte une autre machine du même genre. Alors abonne-toi si tu veux pas la rater. Et si tu veux savoir pourquoi certains événements affichent complet et d'autres non, redescends chercher dans la checklist en description ou dans le QR code à l'écran. Je suis Edgar, c'est un festivaliste. À très vite. Cheers!